Et voilà, j'espère que vous avez réussi vos rituels. Vous aurez la réponse comme d'habitude ce soir à 16h30. Voilà. J'espère que vous avez tous réussi. Du coup, enfin, l'heure tant attendue. C'est la seule évaluation qu'on va faire aujourd'hui, mais c'est pas des moindres. J'ai passé du temps, j'espère qu'elle va vous plaire. Du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est se rendre compte de tout ce que nous avons appris en grammaire pendant cette période, c'est-à-dire pendant ces 7 semaines. Je crois que ça fait 7 semaines. Voilà. Et du coup, je vais vous expliquer l'évaluation, je vais vous dire comment ça va se passer, etc. Mais avant, comme finalement pas de leçon à part l'évaluation aujourd'hui, je voulais juste vous faire un tout petit point important, parce que parfois, par moment, on fait, notamment quand on fait la dictée du jour, ou les dictées, ou je sais pas moi, des choses en orthographe, on, on voit un peu des mots en latin, et on essaye de réfléchir, tiens, pourquoi ils s'écrivent comme ça? Puis on essaie, je vous parle du coup du latin, et puis là vous réussissez à trouver, ah bah ça s'écrit comme ça, parce que dans le latin ça se disait comme ça, du coup il y a un T là, etc. Voilà. Parce qu'en fait notre langue, notre système français, bah il vient beaucoup, mais alors beaucoup du latin. Voilà. Et du grec. Latin et grec mélangés, pouf, ça nous fait du français. Du coup, et l'italien, pareil, c'est pareil, hein. L'italien, c'est beaucoup lié au latin. Du coup, je voulais juste vous montrer un petit truc avant de commencer l'évaluation. Hop. C'est une petite activité un peu drôle, entre guillemets. C'est que même en parlant français, vous pouvez, vous, un tout petit peu, lire le latin. Et c'est très drôle, hein. Parce que si peut-être quelqu'un qui parle latin, bon ça n'existe plus, pourrait peut-être voir un peu en français, reconnaître des choses du latin, bah nous aussi on pourrait reconnaître des choses du français en latin. Et du coup je vais vous montrer un texte en latin, et vous allez voir qu'il y aura forcément des mots que vous allez dire, tiens ça ressemble un peu à ça, etc. Et du coup vous pouvez peut-être, tiens, déjà commencer à traduire un peu. Voilà. Normalement, j'aimerais bien que vous trouviez chacun au moins 5 mots. Que vous disiez, tiens, bah ça ressemble au français, euh, au mot là en français, etc. Je vous laisse un peu lire, trouver vos 5 mots, et après je vous dirai les mots que je reconnais moi. Alors on est bon, c'est parti. Petit zoom. Voilà. J'ai tapé dans le rétroprojecteur. C'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, petit mot que l'on peut reconnaître en sachant parler français. Maxime, ça veut dire grand, comme dans maximal par exemple. In, ça veut dire dans. Qu'est-ce que... Et, ça veut dire et. C'est du... Là, il parle de Épicure, c'est un personnage, et de Stoicorum, c'est peut-être... c'est quelqu'un qui est un stoïcien, je crois. C'est un courant philosophique. Bref, il nous parle de deux systèmes philosophiques. Du coup, le système épicurien et stoïcien, je crois. Et du coup, le et, ça veut dire être. Être, ça veut dire et. Comme en français, on l'a pas changé, c'est notre et. Haït, ça veut dire dit. Bah là, il nous dit Épicure dit. Non, ça veut dire non. Pareil, ça n'a pas changé non plus. On le retrouve aussi en français. Publicam, ça vient de public. On a toujours en français le public, ça veut dire le peuple, comment dire, qui est relatif au peuple. Et là, il y a Zénon qui dit, il parle encore de publicam. Petite, qui veut dire petit. Pareil, il n'a pas changé, petit. Causa, c'est la cause. Ça n'a pas changé non plus. Bon, alter, ça veut dire autre, mais alter, il a changé. Alter, autre, c'est pas pareil. Causa, toujours la cause.
Bref, vous pouvez parler un peu là. Là, il y a le est qui est notre verbe être. Je suis, tu es, il est. Du coup, on peut retrouver quelque chose. Hein. Un obscurata. On a obscur dedans, l'obscurité. Est toujours le verbe être. Malice, je crois que ça veut dire le mal. Malus, malice, etc. C'est le mal. Non, non, voilà. Je regarde juste. Auctoritat, c'est l'autorité. Bref. Voilà, tout ça pour vous dire. Nomen, c'est le nom. Potest, c'est le pouvoir, mais il a changé. Hein. Bref, voilà. Omnia, ça veut dire tout. C'est important parce qu'il y a plein de mots en français qui commencent par omni. Omniscient, ça veut dire qu'il voit tout. Omnipotent, c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Bref, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez lire un peu latin, même sans, voilà, sans avoir appris le latin finalement. J'enlève ça. Je pense que Faris peut lire d'ailleurs peut-être plus de choses parce que le latin, en sachant parler italien et lire italien, à mon avis, il doit reconnaître plus de choses que nous. Voilà. C'est parti, on commence l'explication de la dictée, de l'évaluation. Je commence une deuxième vidéo pour expliquer l'évaluation. A tout de suite. Faut qu'on mange. Faut que moi je